Très bien, aussi bien que le MOB et que Rélisane, parce que le MOB, sur les 2 derniers jours, j'y ai participé. Je sens le groupe avec le même état d'esprit. Bon, cette semaine a été une semaine un petit peu différente parce qu'il y a eu les internationaux. Donc, on a fait un match d'application. J'espère qu'il nous aura permis de conserver le rythme. Quant au reste, il y a Ziri et Abdel Roaled qui sont malades depuis 3 jours, donc n'ont pas pu s'entraîner cette semaine normalement. Donc voilà, ils reprennent ce soir. On verra tout ça puisque le départ est demain matin. Bonjour. Bon voilà, vous êtes là maintenant à la tête d'un club avec lequel je suppose vous êtes fixé, autant avec ses responsables, des objectifs très importants, parce qu'il y a c'est sûr que vous entraînez en main qui va défendre son titre. En plus, à partir du mois de février, je vous apprends rien, vous aurez un autre type de compétition. Et aujourd'hui quand même, on ne va pas prendre en compte ce que moi j'ai appelé écrit lors du dernier match contre la réserve de Rélisane. Ça a été un vrai, pour moi personnellement, ça, pour le technicien, on ne va pas dire la même chose. Ça a été un véritable bide. Jouer contre une réserve, bon, c'est toujours un match comme un autre. Mais à partir d'aujourd'hui, vous jouez là ce week-end contre une équipe qui ne vous a pas réussi quand vous étiez avec le MCO. Je pense que vous vous trompez. Peut-être. J'ai été la première équipe à les battre 2-0. Ah, donc c'est l'inverse, donc je commence un peu vieillir. Non, mais ça peut faire partie. Voilà. Ça peut faire partie d'un long exercice. Alors, Genève, c'est quand même une autre paire de manches. Ce match, on considère que c'est quand même, tout le monde le dit, c'est un premier sérieux test. C'est votre avis? Non, pas spécialement. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme vous dites, le technicien, là, qui parle, pour gagner un titre, il faut battre tout le monde. En tous les cas, il faut être très performant. Ça, c'est déjà l'objectif principal. Vous savez, avec le MCO, j'aurais pu être champion. Ce qui m'a enlevé le titre, ça a été un match nul contre Schleff, et un match nul contre Belabès, et un match nul contre le CRB, qui n'était pas très bien placé à l'époque. Sinon, on aurait été champion. Donc vous voyez, les petites équipes sont aussi fortes que les grandes. Il n'y a pas un très grand écart. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les maintiens depuis 2 ans. Il y a très peu d'écart. Hein. Les équipes. L'USMA a été concerné par le maintien, ça fait 2 ans. Donc vous voyez, c'est un championnat qui est quand même d'un niveau où personne n'est à négliger. Certes, notre première sortie, on le prend contre notre premier dauphin. C'est vrai. Mais bon, nous sommes des vieux briscards, nous sommes bien avertis. Nous savons ce qu'il nous reste à faire et on s'est préparé en fonction de l'adversaire, bien entendu. Ceci étant, nous aussi, nous avons nos armes et nous allons aller là-bas avec véritablement de l'ambition. Véritablement de l'ambition. Je vous dis, le championnat, il se jouera sur la constance des résultats. Hein. Donc c'est ça le plus important. Mais ce sont des matchs qui véritablement vont nous préparer à nous propulser dans une autre compétition aussi. Parce que bon, vous savez très bien, je ne le cache pas d'ailleurs, que je suis venu avec l'ambition de faire la meilleure performance possible en Champions League. Je l'ai quitté malheureusement avec le Hilal du Soudan, en étant premier, hein, en étant véritablement très détaché, en étant qualifié pour les 8e de finale. Malheureusement, je n'ai pas pu aller au bout de l'exercice et c'était la raison pour laquelle j'avais été à Hilal du Soudan. Simplement pour faire cette compétition. Donc cette compétition, je veux la retrouver. Et je veux la retrouver en essayant véritablement de faire une performance. J'aimerais ouvrir cette histoire, la première histoire de l'USMA, avec ce titre. Prochaine question. Vous avez parlé des joueurs qui peut-être vont être absents. Est-ce que les remplaçants sont prêts pour prendre leur place dans ce match?
Vous savez, c'est pas la première fois que j'entraîne un grand club. Hein, il ne faut pas oublier que je suis passé par Lille, en Europe, je suis passé par Ionikos Le Pirée, je suis passé par le Wydad de Casablanca, je suis passé par Al Nasser. Hein, à l'époque, c'était l'équipe qui trônait dans le football saoudien. Un grand club, il doit avoir tous ses joueurs performants. Quand on appartient à un grand club, quand on fait appel, le joueur il doit être prêt. Ou sinon, il n'a rien à faire dans un grand club. Donc moi, c'est ce que je souhaite. Aujourd'hui, tout le monde me prouve, et le déclare même parfois sur la presse, qu'ils ont envie d'être titulaires et de rentrer dans cette équipe. Mais tant mieux, c'est tout le mal que je leur souhaite à tous. De toute manière, la saison va être longue, tout le monde va avoir à un moment donné sa chance, mais quand il va rentrer dans cette équipe, il faut qu'il soit performant aussi. Aujourd'hui, vous avez une équipe qui a marqué 8 buts, qui en a encaissé 0, compris 6 points sur 6. Voilà. Mais pour être beaucoup plus précis sur votre question, je souhaite, bien entendu, mais sur ce que j'ai vu, je pense qu'ils seront prêts. Ils seront prêts. Coach, vous parlez des remplaçants. À l'USMA, c'est un effectif pléthorique. Pardon, excusez-moi, c'est pas moi qui parlais des remplaçants. Hein. C'est monsieur qui a parlé. Ceux qui peuvent joindre l'équipe. Exactement. Et voilà. Vous avez un effectif pléthorique, si on peut dire une constellation des meilleurs joueurs du championnat. Comment arrivez-vous à gérer pour le moment ces noms qui commencent peut-être à s'impatienter? C'est une bonne question, votre question. Mais n'oubliez jamais que j'ai été le sélectionneur de l'équipe nationale. C'est 23 très bons joueurs que j'ai gérés pendant 2 ans. Donc je suis préparé à ça, entre autres. Entre autres, je suis préparé à ça. Mais vous savez, c'est pas moi qui ai inventé le football. Le football, c'est la FIFA hein, qui l'a créé. Et sur une feuille de match, elle a procédé à un nombre de joueurs. Il n'y en a que 11. On ne peut pas en mettre tous, on ne peut pas en mettre 13, on ne peut pas en mettre 14. C'est pour ça que je vous parlais, je n'ai jamais parlé de remplaçants, moi. Moi, j'ai des joueurs dans un effectif qui, à un moment donné, peuvent être titulaires. C'est ça qui m'intéresse. Celui qui se considère comme remplaçant dans une équipe, ça veut dire qu'il n'a pas d'ambition. Donc moi, je voudrais justement, c'est pour ça que je vous dis, votre question est une bonne question, je voudrais qu'on ait cet état d'esprit, de se dire, aujourd'hui je ne joue pas, mais demain je vais jouer. Et quand je vais jouer, par contre, je vais être performant. Ça ne suffit pas de dire on va jouer, je veux jouer. Et moi, c'est ce langage que je préconise tous les jours à l'entraînement. Hein. Tous les jours, je leur dis, on ne vient pas pour jouer, on ne vient pas pour s'entraîner, on vient pour progresser. Parce que si on se considère bon et que tous les jours on progresse, on va être meilleur. Je peux me permettre une deuxième et dernière question, puisqu'on a le droit. Justement, comme c'est votre première rencontre avec la presse ici, il y a la question qui a été posée à un certain moment dès votre arrivée, parce que moi je reviens toujours à ces composantes du staff technique que vous chapeautez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Michel Cavalli, pour lui, ce staff est maintenu et ce n'est pas la priorité il va travailler avec ce groupe de techniciens? Écoutez, je vais vous expliquer. Moi, quand l'USMA m'a contacté, j'étais à Oran. J'étais pour régler mes affaires définitives. Donc, je suis arrivé vite fait. Il fallait venir en urgence parce que le match était 3 jours. Les gens qui travaillent avec moi sont tous placés parce que ce sont des techniciens de haut niveau. Je suis arrivé, j'ai trouvé des gens qui sont investis, qui ont bien travaillé. Moi, je vais continuer avec eux sans problème. Ensuite, ça dépendra de l'analyse que je ferai au bout de 4 mois. Si ces gens sont performants, on va continuer. Si à un moment donné, je trouve qu'il nous manque un petit peu quelque chose, j'en parlerai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment de... Voilà. Aujourd'hui, c'est bon. Il ne faut pas oublier que le petit Karim Massoudi, qui est venu, était là l'an dernier. Oui, je sais. D'accord. Comme Laïd, voilà, avec M. Boudjema. Ils étaient tous là. Donc moi, aujourd'hui, bon, il n'y a que le préparateur des gardiens de but qui est arrivé avec Amrouche, hein, si mes trucs sont là. Eh ben, il n'y a pas de souci pour moi, ça ne me pose aucun problème. Vous savez, dans la mesure où je travaille avec des Algériens, déjà, pour moi, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que c'est le cas à l'USMA. Si je dois remplacer un Algérien, croyez-moi, il faut que j'amène beaucoup meilleur que ça. Donc ici, pour l'instant, la maison, elle est comme il faut.
Est-ce que vous préparez ce match d'une manière particulière ou bien c'est un match comme ça? Non, 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 je vous répondrai un petit peu comme dans tous les clubs où je suis passé. M. Cavalli, il a une philosophie. Ce qui est important, c'est que nous soyons bons. Ce qui est important, c'est qu'on impose notre personnalité de jeu, qu'on impose notre philosophie et qu'on impose véritablement notre ambition. Si je dois commencer à redouter l'adversaire et à me préparer en fonction de l'adversaire, ça veut dire que j'ai des manques. Non, je préfère aller jouer de toute manière, je jouerai de la même façon. Après, les organisations peuvent changer. Mais je vais jouer toujours avec le même état d'esprit quand je débute une rencontre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je joue toujours pour prendre les 3 points. Toujours. Voilà. Vous nous avez assuré à l'issue du match du RCR que vous avez vu de quoi était capable votre équipe à domicile et que vous souhaitiez l'avoir à l'extérieur. Donc il nous semble que vous ayez déjà une idée sur l'équipe que vous allez mettre pour ce match. Alors est-ce que M. Cavalli se dit je vais jouer mon jeu ou est-ce qu'il sera beaucoup plus prudent? Non, je l'ai trop souvent entendu, la prudence de M. Cavalli. Je l'ai trop souvent entendu. Je n'arrêtais pas d'entendre ça. Vous savez, M. Cavalli, il a joué à 3 dans l'axe. Il a joué à 3 dans l'axe contre l'Argentine. Ça faisait 25 ans que l'Argentine n'avait pas encaissé 3 buts. Et nous, on était capable de le faire. C'est une question d'animation. C'est une question d'animation. Moi, je peux prouver par A plus B sur un tableau que de jouer à 3 dans l'axe, c'est plus offensif que de jouer en 4-4-2. Alors, est-ce que je vais prendre cette décision? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais c'est un faux problème, ça. Regardez un petit peu ce qu'a fait Conti avec l'équipe d'Italie cette année. Le dernier titre qu'a gagné le Brésil, qui sont a priori les meilleurs techniciens du monde. On les appelle les magiciens. La dernière Coupe du Monde qu'elle a gagnée, elle a gagné à comment? À 3 dans l'axe. Depuis, elle n'a plus existé. Donc, mais c'est une question d'animation. Mais de prudence, j'ai horreur de ce terme. Pas prudent, ambitieux. Ambitieux. C'est une réponse à votre question, c'est pas... Coach, entraîner une équipe qui est champion, qui est champion la saison dernière, est-ce que c'est une pression de plus pour vous? Non, mais vous savez, l'USMA, il se doit d'être champion. C'est chaque année, hein, pratiquement. En tous les cas, il fait partie des 2-3 équipes qui doivent être championnes. Bon. Ce qui est important pour moi, c'est surtout d'aller chercher ce titre de Champions League. Pose pas de questions. Championnat, on en parlera à la fin de la saison. Parce que pour gagner un championnat, il faut être constant. Vous savez, vous pouvez être... Quand j'ai pris le MCO, nous étions dernier ex-aequo, avec 8 points de retard. Hein. On jouait Constantine, qui était premier, ils avaient fait 5 matchs, 5 victoires. Mais c'est pas parce qu'on avait battu Constantine qu'on pensait qu'on allait se sauver. Pire que ça, à la sortie, on a failli être champion. Donc c'est sur la constance. Donc le championnat, c'est une chose. Je sais où je vais, je sais comment le gérer. Et je joue, bien entendu, pour conserver ce titre. Ce serait malheureux. Ce serait malheureux. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce championnat m'amène à la performance pour pouvoir aller rechercher le plus grand titre. Vous savez, j'ai aujourd'hui bourlingué, j'ai plus de temps à perdre. Il n'y a que les titres qui m'intéressent. Je ne suis pas là pour faire un contrat. D'ailleurs, on n'a signé qu'un an. Hein. Et si ça se passe bien, ben, on continuera. Hein. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les performances. J'ai plus de temps à perdre. L'USMA a gagné 2 la saison précédente contre Tajnan. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine impulsion sur M. Cavalli pour... Après le match de TGS, si on ne gagne pas, qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez qu'on ait... Vous savez,
L'année dernière, vous avez vu le Real de Madrid à un moment donné, hein, ce qui s'est passé. Et puis, Zidane est arrivé derrière, il était champion d'Europe. Il était champion d'Europe. Et un championnat... non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on va à Tegenet pour gagner. Hein. On va pas à Tegenet pour aller faire 400 km. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais je n'ai pas de pression particulière par rapport au passé. Je ne suis pas un homme de passé. Je ne suis pas un homme de passé. Moi, je vais vous expliquer. Le passé, il ne faut pas le négliger dans l'histoire. Parce qu'il vous sert à analyser ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de moins bien. Ce qui a fait de bien, vous allez le conserver. Ce que vous avez fait de moins bien, vous allez l'analyser pour faire mieux. Par contre, je suis sur le présent et sur l'avenir. Le présent, c'était de voir un petit peu l'effectif, ce qu'il en était, la richesse que j'avais, bien entendu, d'essayer de démarrer le mieux du monde. Et puis l'avenir va me dire, est-ce qu'on est assez performant pour pouvoir aller chercher ce titre continental. L'avenir, elle va me le dire au mois de décembre. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites qu'on a les meilleurs joueurs, ok. Est-ce qu'on a les joueurs pour gagner Champions League? Je vais vous donner la réponse au mois de décembre. C'est les joueurs hein, qui vont faire les performances sur le terrain. Hein. Moi, je vais les préparer à gagner. Hein. Je serai là, je serai leur meilleur allié à la mi-temps s'il y a quelque chose qui ne va pas, pour leur donner les solutions par rapport à mon expérience. Mais vous pensez bien que si on n'arrive pas à bien décoller en championnat, c'est qu'on aura peut-être un souci quelque part. Hein. Et à ce moment-là, on verra comment on va faire la suite. Donc, Abba. Merci, coach. Au mois de décembre. Bien entendu. Abba. Merci coach, merci beaucoup. Merci, monsieur Chico. Merci, messieurs. Merci, monsieur Bachir.